Martino. L'opinion populaire. Si parfois j'ai envie de pleurer, si parfois j'ai envie de crier, si parfois j'ai envie de partir, j'ai toujours le goût de vivre, j'ai toujours le goût de vivre. On est tous stressés, on est tous anxieux. Heureusement, Benoît Robert, chaque semaine, vient nous dire comment nous détendre. Une fois, c'était la méditation. L'autre fois, c'était de s'entourer de beaux objets. Et là, c'est peut-être de se réfugier dans la nostalgie, parce qu'avant, c'était bien mieux. Est-ce que c'était mieux avant? Là, oui. Non, mais j'ai travaillé un peu parce que, tu sais, maintenant, vu que c'est mieux maintenant, selon tout le monde, hein, tu sais, la technologie, ChatGPT, tu sais, j'ai quand même conversé avec lui. J'ai commencé ça à converser. Oui, j'ai essayé. Tu sais, j'ai fait, je vais converser avec lui. Il me fait peur. Il est très Big Brother. Il est toujours content. Je fais, hey, j'aimerais parler de la nostalgie. Quelle belle idée. Il fait, la nostalgie, ce mécanisme de défense, tu sais, se souvenir ça serait une stratégie pour se réconforter, se souvenir du passé dans cette période tourmentée, pour se réconforter. Mais est-ce que tu préfères parler avec ChatGPT ou avec Jean-Michel Dufault? C'est drôle, il m'a dit « Salut Richard, je parle rien que de toi depuis le début, je fais des liens. » Je préfère parler avec Jean-Michel Dufault, mais ça risque d'être plus confus parce qu'il va me dire « Les échanges, le gros Canadien. » Fait que si je veux revenir à la nostalgie, c'est peut-être pas mon meilleur public, mais toi, je te sens un bon client de cette sensibilité-là. Oui. Est-ce moi, que je me réfugie dans les vieux films des années 70. Je regarde les vieux films, ça me fait du bien. Oui, tu vois, donc je suis projeté dans ce monde-là, puis ça me rappelle mon enfance, mon adolescence, quand le monde me semblait plus simple. Mais moi, on veut pas être des vieux quand même. Tu sais, ça m'a frappé quand on veut pas. Hein? Tu sais, c'est très dur. Puis c'est vrai qu'il y a un peu de, tu sais, il y a de l'âgisme parce que quand t'es jeune, ben, t'es taquin. Le monde va dire, il regarde les femmes, il est taquin. Là, on vient à un âge où c'est plus dur. Là, je fais ce parallèle. Je suis content d'aller au 33 tours sur Mont-Royal et de voir qu'il y a plein de jeunes qui s'achètent des disques. Tu sais, je me dis, mettons que tu te fais un beau chalet scandinave dans le bois. Puis là, on te dit, on va te mettre une belle table tournante. Ça se peut que tu dises oui. Pourtant, il y a rien comme Apple Music, tu sais. Oui. Pourquoi on va acheter un disque de Fleetwood Mac, on le paye 60$. Ben oui. Je pense que c'est parce qu'on souffre, on veut se rappeler un beau moment, on veut lire les paroles, on veut ralentir le temps, l'écouter au complet. Et l'écouter avec les scratchs. Donc, c'est parce que tu vois, un disque avec des scratchs, c'est comme un visage avec des rides, c'est une histoire. C'est-tu beau? C'est-tu le fun? On est rendu... Oui. T'es d'accord? T'es sincère quand tu dis ça? Non, pour vrai. Tu sais, moi, j'aime beaucoup Frédéric Becbédé. Je l'aime. Il m'a accompagné toute ma vie dans, tu sais, L'amour dure 3 ans, 99 francs, c'est ce que je voulais dire. Et là, il sort des livres. Il a sorti en 2010, premier bilan après l'Apocalypse. C'est intéressant parce que l'Apocalypse, il voyait le numérique comme l'Apocalypse. Donc, c'était mieux avant. Il a peur que les livres partent. C'est un amoureux des livres. Donc, dans ce truc-là, puis je suis content que ça n'ait pas pogné la liseuse. Tu sais, une fois dans l'avion, une dame, elle me dit, j'ai 30 000 livres, moi, là-dedans, monsieur. Tu sais, tu dis, elle a sa petite liseuse de Kindle Surprise. Je sais plus si c'est le nom. Tu sais, ça n'a pas marché, ça, quand même. Hein? Vous êtes d'accord, les enfants? Les enfants moi, je vois bien des gens qui utilisent ça. Ma copine utilise ça fréquemment. Non, mais c'est vrai. Ça, c'est comme ton petit-fils. Je suis obligé, moi. Le tough customer, là. Oui? Je déménage bientôt, là. J'ai trop de livres. Puis je déménage dans plus petit. Il faut que je me débarrasse de livres. Puis là, je me suis dit, je n'achète plus de livres physiques. Je m'achète une lectrice Kindle, puis ça va être des livres Kindle. Tu vas le faire, ça, non? Ouais. Mais tu vas perdre le bel objet. Je sais. Moi, ce que je veux dire, c'est que quand tu m'as parlé de nostalgie, là, j'avais acheté des livres en écoutant BD. Puis là, tu vois, je découvre 1927. J'ai amené le papier, le loup des steppes. J'en parle parce que ce qui m'a fait rire en l'ouvrant, je veux juste te dire, il y a une petite ligne où il dit « Chacun d'entre nous venait ici dans une vieille brasserie, guidé par un sentiment de nostalgie et de déception, un besoin de consolation. » 1927, c'est bien écrit. Moi, je sens. Il est entre neuf et pas neuf. Ça, on va tous s'entendre. Toi, tu voulais... Moi, là, c'est l'odeur d'un livre. Moi, ouvrir un livre là, c'est neuf, ton moment. et là... l'odeur du papier, des pages. Moi, ça vient me chercher. Mais moi, c'est la nostalgie que c'était mieux. Je me dis, je reviens avec l'idée que dans le temps, ils avaient pas de distraction. Puis là, j'ai parlé, je peux pas nommer la personne, mais j'ai parlé à un dentiste dans un souper. Puis elle me dit, je suis en train de faire un traitement de canal. Son téléphone, il vibrait.
elle se disait, c'est peut-être ma fille. Hey, on vit quand même avec des dentistes qui sont inquiets que ça fait... Imagine comment elle travaille là-dedans. Comment avant, c'était pas ça. T'es d'accord, Richard? Tu sais, on veut un peu cette lenteur-là. Oui, la lenteur. Est-ce que c'est un truc de vieux pépé quand je dis ça? Non, puis je vais défendre une génération, si tu permets, Richard. Je vais défendre une génération. Récemment, quand ils ont fait un sondage, là, l'équipe du ministère du ministère de l'Éducation dans les écoles pour savoir si les jeunes sont d'accord ou pas pour qu'on enlève les cellulaires dans les écoles, les jeunes, en majorité, ont répondu oui. On n'aime pas ça. C'est un boulet, moi, enchaîné après mes pieds. J'ai pas le choix pour mon travail d'avoir mon téléphone, mes notifications. Mais moi, dès que j'ai une minute, là, puis que j'ai une fin de semaine de congé, de libre, j'ai le goût de le garrocher à bout de bras dans le fond du lac. Tu vois, personne ne me rejoigne. Moi, avec ma copine, là, tu sais, ça, c'est très... Ils vont être contents, les enfants. Tu sais, je suis rendu comme ça. Je pensais pas dire ça. Tu sais, ils sont là. Tu sais, on écoutait High Fidelity. C'est son film fétiche. C'est le top 5 des ruptures amoureuses. John Cusack, 2000 à peu près. Et j'avais acheté un VHS et on l'a écouté en VHS. Imagine la mauvaise... Là, ça glitchait un peu. C'était peut-être pas une si bonne idée que ça, mais il y avait tout le rituel de réécouter High Fidelity en VHS. Mais tu trouves pas que c'est plus chaleureux? Moi, je trouve la plus grande crosse de la vie. Là. C'est le DVD, non? Non, c'est le CD qui nous ont obligés à nous débarrasser de nos vinyles pour racheter tous les Christy disques qu'on avait puis qui étaient super en CD. Et là, pourquoi tout le monde les rachète? Ça sonne moins bien. Ben, t'as raison, parce qu'un professionnel, on se comprend, de l'audio m'a dit, regarde quand tu vas en studio à Abbey Road, c'est quoi? Avant, on coupait des rubans. Une cassette, ça s'use, mais c'est un ruban, c'est plus chaud, c'est analogue. Là, on nous a vendu... On était tout contents. Là, déjà, l'œuvre d'art a rétréci, la pochette a rétréci, puis là, il faut se racheter des tables tournantes à des prix de fou, des disques à des prix de fou. Qu'est-ce qui c'est arrivé? Pourquoi un vinyle, ça coûte 60$? Mais parce que c'est rendu populaire, Richard. Mais parce que c'est redevenu populaire. C'est pour ça que ça coûte cher. Je suis tiraillé, comme je te dis. Je suis un nostalgique. Mais il y a une affaire que j'ai pas aimé dans ce que tu dis. Vas-y. J'ai peur de paraître vieux. Pourquoi? Mais là, je suis comme toi. Moi, tu m'as appris... on a l'âge qu'on a. Oui, mais je suis transparent. Je dis ma peur. J'ai peur. Je sens que je suis jugé plus difficilement. On me trouve... Tu sais, c'est moins cute, comme je te dis, d'être fébrile à 20 ans. J'aimais Woody Allen. Encore là, je dis Woody Allen, j'ai peur parce que là, j'adorais Woody Allen. Ça me rendait mélancolique. Je le voyais à New York cruiser les femmes nerveux. Je sentais qu'il me ressemblait plus. On était loin du mâle alpha. Hein, un petit en t-shirt, puis il était nerveux. Mais tu comprends? Là, aujourd'hui, j'ai peur de ce Woody-là. Tout est mort en moi. T'sais. Est-ce que je suis un nostalgique? Est-ce que je suis mieux aujourd'hui ici ou au choix de Sophie en 2003 quand je faisais ma chronique? Puis que Sophie m'a invité voir, comment il s'appelait? Yvon Deschamps, Jean Lapointe. Puis moi, je pensais que j'avais un ticket. Puis elle me dit, après, veux-tu prendre un verre avec mon copain Richard? C'est en 2003. Ma vie a basculé. J'étais déprimé. mais je pense qu'avant, sur certains points de vue, pas tous, là, sur certains points de vue, c'était mieux. Mais tu vois, les gens, peut-être, qui sont dans des minorités, te diraient, non, avant, c'était pas mieux, là. C'est vrai, aujourd'hui, là. T'as raison. Donc là, on est comme les gays, les noirs, tout ça, diraient, non, c'était pas mieux avant, là. C'était terrible avant. Ça, c'est vrai. C'était mieux avant pour nous autres. Vrai. Non, mais là, c'est pour ça que moi, je suis un petit nostalgique. Tu sais, Jim Corcoran, il chantait en 89 et il nous reste la nostalgie. Je suis un imitateur, je l'ai dit, hein. Je peux faire genre la pointe, chanter ta chanson. Non, c'est pas. Mais donc, il chantait ça en 80. T'as raison, moi, je suis un petit nostalgique où j'ai pas eu de problème. Je suis d'accord que la société évolue. On évolue, mais il faut quand. C'est ça. On évolue, mais moi, je suis triste je puise dans le passé. Pas que je suis triste, c'est que j'ai vécu une belle enfance, puis les Fruit Loops, j'ai le goût de parler de barres de chocolat. J'ai toujours envie de repuiser. Comment tu te sens quand t'entends « J'ai souvenir encore de Claude Dubois », où il parle d'un Montréal qui n'existe plus, le Montréal des ruelles du Faubourg Amelas, tout ça. Moi, ça me rend toute chose. Exact. Ça me bouleverse. On est tellement nostalgique. Et là, j'ai mis un chandail, je vais mettre le coton ouaté de friperie. Check comme il me va mal. J'ai l'air d'une ballonne. Puis je suis même nostalgique de pas être allé à Harvard faire ma médecine. Mais pour venir avec Claude Dubois, c'est comme Cohen quand il chante, tu sais, Famous Blue Raincoat, puis il fait, l'hôtel, c'était quoi, Chelsea Hotel. J'ai mal dedans. Là, tu me dis, j'ai pas vécu la période de Dubois, mais j'ai mal. On a besoin d'émotions. C'est ce que ça dit, hein? Exactement. Ben, écoute, on n'est pas des durs à cuire. J'aime ça notre gardien du temps, c'est fini. Ah ouais, merde, je voulais te demander si t'étais mieux au voir avant. Tu sais, quand on avait une petite... le mercredi, on regardait les annonces, 400$ sur des érables, un beau... T'étais-tu heureux? Tu faisais ta petite chronique. On faisait le journal, puis on collait, là. On collait, tu sais, c'était pas sur ordinateur, là.
Mais par contre, quand je faisais des recherches... Gutenberg, c'est ça? Quand je faisais des recherches, là, il fallait que j'aille à la Bibliothèque de Montréal. Il n'y avait pas Internet. Il fallait que j'aille à la bibliothèque. Donc, c'était pas mieux. Il paraît qu'on sélectionne. C'est ça, on sélectionne. Moi, j'aimerais ça qu'on en fasse 4 versions de la nostalgie, parce que là, j'ai plus de sujet. Là, je veux te parler de chats, puis t'es pas sûr. Là, OK. Ben, on a des chats? OK, c'est correct. Les chats et les chats, c'est la prochaine. Salut, Benoît.